Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité Midi Mag. Et pour parler de femmes et numérique et de leur place de ces femmes, nous recevons sur ce plateau Madame Ndeye Biteye. Elle est la directrice de Simplon Sénégal. Bonjour Madame Biteye. Bonjour Mariam. Merci d'être venue. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors, nous venons de voir le récit de Diambo Ngom qui nous parle de la place des femmes dans le numérique. Qu'est-ce qui favorise cette place des femmes dans le numérique? Alors, déjà aujourd'hui, il faut savoir que le numérique est en croissance exponentielle et elle est accompagnée par un regain d'intérêt des innovations technologiques par la société. Et la place aujourd'hui des femmes dans l'écosystème numérique est très faible malgré les initiatives lancées par les pouvoirs publics, les entreprises technologiques, les incubateurs, les accélérateurs de start-up. Quels sont en général ces facteurs qui favorisent cette faible représentativité des femmes dans le numérique? Alors, les facteurs sont nombreux. Et on peut dire aujourd'hui que les femmes sont faiblement aussi représentées dans les filières, sont faiblement représentées dans l'enseignement supérieur, particulièrement dans les filières scientifiques et technologiques. Donc c'est un reflet réel de ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie numérique. Ajoutez à cela ce niveau d'éducation qui est nécessairement une raison valable par rapport à cette fracture numérique, fait que ces disparités de genre sont aussi le résultat d'une combinaison de facteurs sociaux, culturels, économiques, techniques. Parce que nous savons que nous, les femmes, nous évoluons dans un environnement où les discours traditionnels promeuvent comme valeur la soumission de la femme à l'homme. Et ces stéréotypes en général, voilà, sont projetés aussi dans l'économie numérique qui font que l'image des hommes est beaucoup plus valorisée, dominante, et qui met en fait les hommes dans une situation beaucoup plus légitime à exercer ces métiers techniques du numérique. Quels sont les avantages du numérique pour les femmes? Alors, les avantages du numérique sont vraiment nombreux parce que le numérique aujourd'hui est un réservoir d'opportunités et il doit être accompagné, encadré, soutenu, surtout pour les femmes qui aujourd'hui représentent plus de 50% de la population. Les avantages, c'est qu'aujourd'hui, elles peuvent se former à des métiers qui ne sont pas forcément purement techniques, des métiers qui aujourd'hui sont par exemple autour du marketing digital, de la communication digitale, de l'infographie. Ma petite cousine peut-être qui est à l'intérieur du pays peut avoir aujourd'hui des compétences numériques de base qui vont lui permettre de développer une activité commerciale tout en restant dans son environnement. Justement, en parlant de compétences, quel est le rôle joué par Simplon dans cette digitalisation des femmes? Alors, Simplon, aujourd'hui, a vocation à accompagner les jeunes, les femmes, les entrepreneurs, les enfants, les demandeurs d'emploi, à acquérir des compétences pour pouvoir exercer les métiers en tension du numérique. Donc, rappelons que 90% des futurs emplois impliquent des compétences numériques. Donc, nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est de faire du numérique un levier d'inclusion, un premier moteur d'inclusion humain, favorisant ainsi l'employabilité de toutes ces ressources-là. Quels sont les secteurs qui sont les plus fréquentés par les femmes dans le numérique? Alors, les femmes sont beaucoup plus orientées vers des métiers moins techniques, contrairement aux hommes qui s'orientent plus vers les métiers de programmation, de codage, de cybersécurité. Et donc, ce sont ces métiers-là qui échappent un petit peu à la gente féminine. Les métiers techniquement techniques. C'est ça, exactement. Exactement. Maintenant, où se situent les blocages pour cela? Parce qu'on les voit de plus en plus dans le marketing digital, la communication digitale, entre autres. D'accord. Alors, les blocages se situent un peu plus... je parlerai d'environnement familial parce que quand on est jeune, par exemple, les parents ont tendance à beaucoup plus orienter les hommes vers l'utilisation d'outils technologiques. On remarque ça avec l'avènement, par exemple, des ordinateurs personnels. Les jeux vidéo, les Game Boy, donc Game Boy qui s'adresse aux hommes. Et donc, les jeunes hommes ont tendance à utiliser de manière régulière, en fait, ces outils technologiques-là. De telle sorte que durant leur parcours, quand ils doivent s'orienter dans l'enseignement supérieur, c'est une orientation naturelle vers les sciences, vers la
technologie pour approfondir leurs connaissances, contrairement aux femmes qui sont souvent orientées vers des filières littéraires, etc. Et donc ça se reflète naturellement aujourd'hui dans l'économie numérique. Quand on voit par exemple que 85% des entreprises sont dirigées par des hommes contre seulement 15%. Mais aujourd'hui, on a noté de plus en plus la digitalisation des femmes par rapport aux initiatives du gouvernement du Sénégal. La DER, par exemple, qui finance beaucoup de femmes dans le secteur de la digitalisation. Maintenant, comment est-ce que vous appréciez le rôle joué par le gouvernement du Sénégal dans cette digitalisation? Alors, le rôle du gouvernement est à saluer parce que déjà là, il faut rappeler que l'objectif du gouvernement d'ici 2025 est de créer 35 000 emplois directs dans le secteur du numérique. Le gouvernement a très tôt compris les enjeux liés aux technologies et c'est la raison pour laquelle en 2011, ils ont créé une cellule numérique, une cellule genre, autant pour moi, au niveau du ministère de l'économie numérique. Donc, une cellule qui vise à intégrer le genre dans toutes les activités des structures du ministère, en passant par les projets, les budgets, les programmes, etc. Ajouter à cela également d'un point de vue légal, on a adopté en janvier 2020 une loi relative à la création et à la promotion des startups et on est aujourd'hui le deuxième pays en Afrique après la Tunisie pour avoir posé ces actions. On voit de plus en plus qui développent des activités, les levées de fonds entre autres. C'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, les startups occupent une place importante dans l'économie numérique avec une proportion de 66% contre 34% seulement de PME. Donc ça montre aujourd'hui que l'entrepreneuriat digital est à accompagner, à encadrer, parce qu'elle constitue voilà, un enjeu stratégique pour le gouvernement. Pour booster la culture digitale, il y a des formations qui sont mises en place. Quelles sont ces stratégies ? Alors, il y a des formations qui sont mises en place. Je prends le cas de Simplon, qui sont orientées femmes, parce qu'on parle des femmes aujourd'hui. Nous mettons en place des sessions de formation exclusivement, par exemple, réservées aux femmes. Donc, tout cela pour encourager, pour impliquer, associer les femmes à s'intéresser au monde du numérique. D'accord? Et il est important aussi que les médias accompagnent ces initiatives-là qui promeuvent la valorisation, l'implication des femmes dans les technologies. Est-ce que les femmes qui sont dans le monde rural sont concernées par rapport à ces formations également? Bien sûr, ce sont nos cibles prioritaires d'ailleurs, parce qu'elles font aussi partie de nos priorités. Donc aujourd'hui, nous avons une capacité d'adaptation par rapport à ces cibles-là en déroulant des formations qui sont adaptées par rapport à leur profil. S'il faut faire une session de formation en Wolof ou en Djoula ou en tout couleur, etc., on le fait. Toujours pour favoriser cette inclusion numérique des femmes. Le monde numérique, un monde très développé. Quel est le conseil que vous donnez aux jeunes qui voudraient accéder à cette digitalisation? Alors, mon conseil, c'est d'oser, surtout pour les femmes. Il faut oser. Il faut oser le numérique, oser les technologies, parce que nous avons notre place, nous avons notre rôle à jouer. Et aujourd'hui, nous sommes une majorité par rapport à la représentation sociale et nous ne devons pas permettre cette minorisation des femmes. Donc, il faut vraiment oser. Et puis les femmes sont dans tous les domaines d'activité également, il faut le signaler. Exactement, dans tous les domaines d'activité. Et le numérique s'applique à tous les métiers, à tous les domaines d'activité. Donc, non négligeable. Je vous remercie, Madame Biteye. C'est moi qui vous remercie, Mariam. Merci.